Si le PPAC croit qu'il est suffisamment fort pour aller aux élections contre Alassane Ouattara et gagner, libre à vous, allez-y. Ouattara fera de vous une bouchée. Et quand il va finir cette élection-là, chacun de vous, vous allez fuir de la Côte d'Ivoire, vous exiler comme Sorokio. Quand il va finir avec vous, même Gbagbo Laurent ne pourra pas mettre le nez au dehors. Mais l'entourage de Gbagbo Laurent commence à devenir un entourage un peu pollué, nuisible. Je sais de quoi je parle. J'avais un communiqué tout récemment qui a été lu par le mouvement de Simone Gbagbo. Il y a un membre dans l'entourage de Gbagbo Laurent, pardon, qui s'est attaqué à Simone Gbagbo. Je voudrais rappeler ici au président Koudou Laurent Gbagbo, avant Nadia, il y avait Simone d'abord. Et moi, j'ai l'habitude de dire, même ceux qui achètent les produits d'AMSA avec moi le savent très bien. J'ai dit, c'est pas parce que je ne suis plus avec ce monsieur, même si je reconnais des limites, même si je reconnais des manquements, même si je reconnais certaines choses par rapport à ces produits, ce n'est pas à moi de venir vilipender ça sur les réseaux. Parce que au moins, je vais respecter la toute petite relation brève que nous avons eue par le passé, relation professionnelle bien entendu. Et ce n'est pas Gbagbo qui est en train d'insulter Simone. Mais quand Gbagbo Laurent laisse son entourage s'attaquer à Simone Gbagbo, moi je trouve que c'est pas bon, c'est pas bien. Elle est la mère de ses enfants, ça c'est un. Elle a été la première dame à ses côtés. Dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est elle qui fut la première dame aux côtés de Gbagbo Laurent. Deuxièmement, je vais ramener encore le débat en arrière, en 92, en février, jusqu'au 18 février 92, que les Ivoiriens qui sont là, regardez bien si je me trompe, 18 février 92, la fête de la liberté vient de là. Ils ont remplacé la fête de la liberté par la fête de la Renaissance, après avoir été acquittés de la CPI. Je suis un dinosaure de la politique ivoirienne. Je maîtrise cette politique-là comme la paume de mes mains. Je la connais et je connais chaque acteur politique. Mais je ne rentre jamais dans la vie privée des gens. Ça ne m'intéresse pas, ça n'avance à rien. Alors, 18 février 92, Simone Yves Gbagbo a décidé de mourir pour Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo n'oublie pas ça. Ces petits idiots qui sont autour de lui aujourd'hui là, ils étaient où quand l'ordre d'Alassane Ouattara avait été donné de les liquider à la cathédrale? Quand on a su où était Simone Gbagbo, ils ont fait irruption à l'intérieur de la cathédrale. Les négociations ont permis de freiner un peu, mais entre-temps, le message radio avait été intercepté par la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie nationale est venue pour s'opposer à l'exécution de l'ordre d'Alassane Ouattara, qui était président, parce que Oufo était déjà mourant, malade. C'est Alassane Ouattara qui était, depuis 90, c'est Alassane Ouattara qui était à la tête de la Côte d'Ivoire. Et l'ordre avait été donné par Alassane Ouattara de liquider le couple Gbagbo. Et quand ils ont repéré le couple Gbagbo à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, dans la communication pour la confirmation, parce que tous ceux qui font l'armée, tous ceux qui ont fait l'armée, tous ceux qui connaissent le mode opératoire, quand vous voyez la cible, vous demandez toujours la reconfirmation de l'ordre qui a été donné. Vous demandez toujours la confirmation. On vous donne un ordre d'exécuter, mais une fois que vous êtes en face de la cible, vous demandez la confirmation avant d'exécuter. Parce que entre l'ordre qui vous a été donné d'exécuter et quand vous êtes en face de la cible, l'ordre peut changer. Donc, vous appelez toujours par radio. Est-ce que l'ordre est toujours d'exécuter parce qu'ils sont en face de nous? C'est dans l'attente parce qu'on voulait absolument que Ouattara réponde. Donc, c'est là que Dieu a sauvé le couple Gbagbo Simone et Gbagbo Laurent. Le temps que Ouattara donne l'ordre de confirmation, la gendarmerie déjà qui n'était pas loin. Tous ceux qui connaissent la gendarmerie d'Agma, vous savez que entre Agma et la cathédrale, c'est pas aussi loin que ça, surtout que le pays était, tout était Nyangami, il n'y avait pas de circulation, donc la voie était libre. Le plateau était désert. La gendarmerie est arrivée, a
pour s'opposer, puisque ceux qui devaient exécuter l'ordre avaient donné leur position et la gendarmerie avait capté déjà, intercepté le message à des mots. Donc ils sont arrivés et ils se sont opposés à l'exécution de l'ordre qui avait été donné par Alassane Ouattara de liquider Simon Gbagbo et Gbagbo Laurent. Alors quand les idiots autour de Gbagbo Laurent veulent s'attaquer à Simon, je pense que, Monsieur le Président, vous êtes plus grand que ça. Gbagbo Laurent, vous êtes plus grand que ça. Elle a partagé votre intimité depuis des années. Quel que soit ce que vous reprochez à Simon, Simone Gbagbo n'est pas traite. Simone Gbagbo est une femme que je respecte. Simone Gbagbo avait la possibilité de rejoindre Alassane Ouattara quand elle a été libérée de prison. Elle ne l'a pas fait. Alors les idiots qui sont à côté de vous comme conseillers là, qui sortent et puis font des publications, elle a été votre épouse. Ne permettez pas, Monsieur le Président, à des ignares, à des idiots de verser leur venin sur Simone. Respectez-la pour ce qu'elle a été pour vous, ne serait-ce qu'un court instant. Ne donnez pas la possibilité aux gens de manquer de respect à Simone. Elle mérite mieux que ça. Vous ne voulez plus de son amour, c'est votre choix. Vous ne voulez plus d'elle comme femme, c'est votre choix. Mais dans le combat politique, Simone Gbagbo ne vous a jamais trahi. Elle a toujours lutté pour votre retour. Qu'est-ce qu'elle vous a fait à tel point que des idiots autour de vous se croient investis d'une mission de dénigrement, de mensonges et d'insultes à l'endroit de cette grande dame. Simone Gbagbo est la fierté de la femme noire en tant que telle. Est-ce qu'on a saisi des comptes de Simone Gbagbo à l'extérieur? Jamais. Est-ce qu'on a vu Simone Gbagbo dans des extravagances financières? Jamais. Mais regardez qui est votre première dame aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ce qu'elle fait par rapport au crime économique. Donc, Monsieur le Président Gbagbo, voilà mon petit conseil. Vous n'aimez pas Simone Gbagbo, c'est votre droit. Vous avez décidé de vous débarrasser d'elle, c'est-à-dire vous avez divorcé, c'est votre droit. Vous ne l'aimez plus, c'est votre droit. Mais la Côte d'Ivoire est plus importante que votre petite personne, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Et le combat qui est en jeu en Côte d'Ivoire est plus important que l'amour que vous portez soit pour Nadia et le dénigrement que vous avez pour Simone Gbagbo. Alors le combat là est un combat noble qui mérite toute votre attention. Mais ces petits ridicules idiots qui sont à côté de vous là, ne vous aidez pas dans ce combat, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Simone ne vous a jamais trahi. Elle avait la possibilité de rejoindre le RHDP, elle a refusé. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, quand le mouvement a été créé, le mouvement dont elle est présente aujourd'hui a été créé au Canada. Je sais de quoi je parle. Je voyais déjà Simone à la tête de ce mouvement-là. Je l'ai dit, si vous ne me croyez pas, je m'en fous éperdument. Si vous me croyez, tant mieux. Mais, chacun est libre d'aller fouiller. À la création de ce truc, MG quelque chose là, j'ai dit Simone sera celle qui va déterminer le jeu. Si vous croyez que Gbagbo Laurent, lui seul, peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire, réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre rêve. Ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, dans le monde, personne ne peut gagner seul les élections. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans le monde, personne ne peut gagner les élections seul. C'est terminé. Alors, aux États-Unis, on parle endosser, ça les soutenir. Vous avez vu que tous les grands présidents démocrates, qui sont vivants en tout cas, soutiennent Kamala Harris, la vice-présidente en liste. Ils appellent endorsement. Donc ils viennent la soutenir. Ils sont avec elle. En Côte d'Ivoire, si le PPAC croit qu'il est suffisamment fort pour aller aux élections contre Alassane Ouattara et gagner, libre à vous, allez-y. Ouattara fera de vous une bouchée. Et quand il va finir cette élection-là, chacun de vous, vous allez fuir de la Côte d'Ivoire, vous exilez comme Sorogio. Quand il va finir avec vous, même Gbagbo Laurent ne pourra pas mettre
mettre le nez au dehors. Donc arrêtez vos bêtises là et puis croire que vous êtes plus fort, vous n'êtes rien. Vous avez besoin des autres. Et Simone Gbagbo est un poids dont vous avez besoin. Si vous croyez que vous êtes fort, alhamdulillah, salam Fatia, allez-y. Alassane va vous montrer qui a mis le Nakouko. PPAC, tu ne peux jamais gagner élection seul en Côte d'Ivoire sans une alliance. C'est impossible. Le PDC ne peut jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire sans une alliance. Soro l'a compris. Soro l'a très bien compris. C'est lui qui, à l'époque, avait conseillé à Ouattara de ne pas tourner le dos au RHDP. Vous croyez que vous êtes qui? Vous les idiots autour de Gbagbo Laurent qui vous attaquent à Simone là. Vous savez ce que cette femme-là a vécu pour Gbagbo? Les insultes et les humiliations. Elle était sur le point d'être violée, cette femme-là. Bâtard que vous êtes. Vous l'attaquez pourquoi? Maudia que vous êtes. Je m'en fous que vous soyez conseiller de Gbagbo Laurent. Je m'en fous que vous soyez ami de Gbagbo Laurent. Bâtard que vous êtes. Seuls des bâtards font des bêtises comme ça. C'est pourquoi je dis que Ouattara est un bâtard politique. Vous n'êtes pas seulement des bâtards politiques, mais vous êtes des bâtards même au sein propre du mot. Vous êtes des idiots. Vous attaquez la femme là, elle vous a fait quoi? C'est vous qui l'avez épousée, mais c'est Gbagbo qui l'a épousée. Savez-vous elle a vécu ou c'est avec Gbagbo elle a vécu? Mais vous l'attaquez pourquoi? Pourquoi vous mentez sur elle? Simone, la seule vue, si demain Dieu est dans RHDP, elle va dans RHDP. Mais ce qu'elle n'a pas fait là, pourquoi vous mentez? Gbagbo Laurent, ça c'est vraiment, je t'aime bien, hein, mon frère, Gbagbo. Je t'aime bien, je te respecte bien. Mais les idiots qui sont autour de toi là, il faut leur parler, c'est pas comme ça. Tu connais la politique mieux que tous ceux-là. Et Simone, la tigresse Simone, elle connaît la politique trop, président. Elle maîtrise la politique, président. Elle est douée dedans. Elle est bien dedans. C'est pourquoi le PDC l'a respecté. Elle est dedans. Moi, vous voyez, moi, je ne suis pas sorti par rapport à ce qu'on dit, le PDC a fait quelque chose à Soro. Est-ce que c'est Soro Guillaume? Et je dis Soro, est-ce que c'est Tidjane Thiam qui s'est levé et puis attaqué Soro? Parce que souvent, les gens qui sont pas allés à l'école, là, et qui comprennent 1, 2, 3, 4, 5, ils sont sur les réseaux. Ils font des directs aussi. Souvent, ils ont un problème d'intelligence, de compréhension et d'analyse. Ils sortent et puis ils disent des bêtises. Mais en réalité, quand vous écoutez, il n'y a rien de bon dedans. C'est pourquoi vous ne m'avez jamais vu parler de ça. Je ne parle que lorsque les faits sont clairs et nets pour moi. Si il est établi sans équivoque que le PDC a pris position par rapport à Soro Guillaume, moi je sais ce que je vais dire. Mais pour le moment, je n'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas, je ne rentre pas dans le débat. Je ne rentre pas dans le débat. L'arrestation de Kondo, au lieu de vous attaquer au PDC, pourquoi lui qui a fait arrêter Kondo, vous ne vous attaquez pas à lui? Qu'est-ce que le PDC a à voir dans l'arrestation du monsieur? Alors, je reviens pour dire une dernière fois, Gbagbo Laurent, faut parler parce que je sais, je vous l'ai dit à maintes reprises, je le répète aujourd'hui, j'ai été personnellement interpellé, on m'a dit que le président Gbagbo prend plaisir à m'écouter. Et il fut une fois même où ils sont passés par un ami pour qu'on puisse communiquer. Mais c'est pas utile pour moi de parler de toutes ces choses-là aujourd'hui. Ce que je veux dire au président Gbagbo, c'est de faire beaucoup attention. Je répète, il a divorcé avec Simone Gbagbo. Il reste le père de leurs enfants. Donc, il sera grand-père au même titre que Simone par rapport aux enfants de leurs enfants. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est important pour le président Koudou Laurent Gbagbo de comprendre que il est mieux placé d'ailleurs que quiconque pour parler de la politique. Aujourd'hui, ça sert à quoi que de vouloir verser du vénin sur les autres, alors qu'aujourd'hui l'opposition ivoirienne, c'est pourquoi Touré Mamadou a sa gueule puante la dernière fois, dit ils sont même pas d'accord entre eux.
Alors, est-ce que ceux qui sont autour de Gbagbo Laurent, qui s'attaquent à Simone Gbagbo, là, est-ce qu'ils sont pas payés par le RHDP? Parce qu'il y a tous, la politique, il y a tout dedans, hein. Quelqu'un peut te payer, et puis il va passer un message comme quoi que, parce que, quand les messages, souvent aussi, il faut que les messages soient officiels pour répondre officiellement. Touré Mamadou a parlé. Et puis, curieusement, c'est dans l'entourage de Laurent Gbagbo qu'on donne raison à Touré Mamadou. Parce que quand vous voyez que c'est l'entourage de Gbagbo Laurent qui s'attaque à Simone Gbagbo, est-ce que Mamadou Touré n'a pas eu raison ici? Est-ce que Gbagbo Laurent n'est pas mieux averti, mieux informé, mieux aguerri que ça là? C'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. La dame, elle est avec l'opposition significative, l'opposition politique pour le changement. Elle était présente à la maison du PDC-RDA et d'ailleurs c'est elle qui a pris la parole, elle a parlé. Et quand elle a parlé, elle a cité le nom du PPACI avec respect et courtoisie comme le nom de tous les autres partis qui sont dans cette alliance-là pour demander 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, pour permettre à la commission électorale indépendante de faire un travail correct et propre, un travail inclusif où tous les Ivoiriens pourront participer à ces élections-là. C'est elle qui a pris la parole à la maison du PDC-RDA. Alors pourquoi après une telle intervention, il y a un idiot, un bâtard 1000 fois, un maudit à 1 million de fois autour de Gbagbo Laurent qui sort et qui dit des bêtises et Gbagbo ne le recadre pas. Moi je pense que Gbagbo, c'est-à-dire que souvent aussi Gbagbo, je ne sais pas ce que tu as contre Simone. Je ne sais pas trop quel est le problème entre vous là-bas, mais je pense que Gbagbo Laurent, il faut montrer que tu vaux mieux que ça. Il faut montrer que tu es au-dessus de ça. Si tu permets à tes idiots de conseiller autour de toi de manquer de respect à Simone, c'est pas à Simone que tu fais du tort, Gbagbo Laurent. C'est à toute l'opposition que tu fais du tort. Quand tu permets à des ignares dans ton entourage de s'attaquer à Simone Gbagbo, tu ne dis rien. Gbagbo Laurent, les Ivoiriens peuvent se poser la question, quelle est la moralité d'un ancien président, un mari qui a divorcé d'une femme et il permet à son entourage politique de manquer de respect à cette dame-là. Gbagbo Laurent, entre toi et Simone, il y a une question de crédibilité, il y a une question d'honneur, il y a une question de moralité, en dehors de la politique. Les Ivoiriens peuvent se poser des questions sur ta moralité, même si, en ce qui me concerne, elle n'est pas douteuse. Mais toi, ce que Simone a vécu pour toi, et tu laisses des gens l'insulter, sans rien dire, tu es complice. Tu ne dis rien, consent. Et les Ivoiriens, vous donnez la possibilité au RHDP, même s'ils sont idiots comme au RHDP là. Hein? Ils savent réfléchir un peu. Mais quand on dit ils sont bêtes au RHDP, ils réfléchissent un peu. Ça, c'est les opportunités qu'ils peuvent utiliser contre toi, contre l'opposition. Alors, Monsieur le Président, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, faites un effort pour assainir votre entourage. Évitez qu'on verse le venin sur Simone. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.